Oui, Agnès, depuis le début de la période du confinement, vous proposez chaque semaine, tous les mardis soirs, des sessions d'harmonisation de la planète. Ce sont des méditations dans lesquelles on reçoit à travers toi des messages de la fraternité lumineuse. Et on entend beaucoup dans ces messages l'invitation de la fraternité de porter la vision de l'humanité d'harmonie. Que signifie porter une vision, en tout cas cette vision? Ben, porter la vision, c'est peut-être le secret de la manifestation d'une intention. En fait, nous les êtres humains, et peut-être particulièrement dans cette période où quand même le, le collectif a peut-être un peu dérapé dans une énergie de peur, on base nos critères d'après les circonstances. C'est-à-dire que notre attention reste accrochée aux circonstances et d'après cette attention accrochée aux circonstances, on a des ressentis et ces ressentis vont confirmer à un certain niveau les circonstances et ça fait une espèce de boule de cercle vicieux dans lequel l'humanité est enfermée. La fraternité, à travers cette invitation, je crois, nous donne le secret de comment réaliser nos intentions. En fait, dans la situation la particulière du coronavirus, et on l'a vu d'après les différents points de vue qui nous étaient présentés, on peut soit voir une situation et voir comment cette situation peut aboutir dans un épanouissement, dans une guérison, dans une résolution, et nourrir cette résolution, donner notre attention à la guérison, par exemple, de ces symptômes, ou on peut rester enfermé dans ce qu'est la vision donnée par les apparences, c'est-à-dire le fait que beaucoup de gens, en apparence, sont tombés malades ou ont attrapé un virus, et avoir un ressenti de peur généré par cette apparence. Et parce qu'on met notre attention sur cette apparence et sur ce ressenti, en fait, ce qu'on matérialise, c'est le durcissement, si on peut dire, de ces apparences. Parce que un des grands secrets, ce que nous dit c'est la fraternité, c'est que notre attention donne vie et que notre attention sur quelle que soit la réalité va donner vie, notre attention va nourrir, plus que notre attention est un des grands facteurs de guérison. La fraternité nous dit que un des grands facteurs, excusez-moi, de guérison, mais surtout de précipitation de notre intention, de manifestation. Et la fraternité nous dit qu'il y a 3 facteurs qui jouent pour matérialiser la société d'harmonie. C'est l'intention de manifester à travers soi, puisqu'on est chacun le créateur de notre réalité, de manifester une société d'harmonie, l'attention qu'on donne sur notre intention et l'amour qui vient nourrir cette intention pour la réaliser. Alors, porter la vision de la société d'harmonie, ça veut dire savoir, quelles que soient les circonstances, quelle est notre intention profonde, quelle est notre vision pour notre vie et pour l'humanité, et nourrir cette vision de notre attention, parce qu'on sait que quelles que soient les apparences ou quelles que soient les circonstances, si dans mon cœur je porte la vision de la guérison ou la vision de la société d'harmonie, c'est ça que je vais générer, puisque je nourris l'intention de par mon attention, et je donne l'amour, ne serait-ce par le fait que c'est beau, c'est joyeux, c'est plein d'amour de visualiser une humanité qui vit une ère de bonheur, une ère d'harmonie, qui se crée des circonstances d'harmonie et de bonheur. Donc porter la vision, c'est un peu aller à contre-courant de l'invitation du collectif qui nous invite à regarder des symptômes, à avoir un ressenti par rapport aux symptômes, à nourrir ces ressentis et en fait à cristalliser du coup la circonstance. C'est aller à l'envers et être porteur de la vision, un peu comme on fait tous quand on est créateur, un peu comme on a tous fait à un moment quand on est passé à l'âge adulte, ou si on a eu de la chance, et espérons que beaucoup ont eu la même chance que nous, on a eu cette vision comment on visualisait notre vie, quelle était notre intention d'action, de
de conditions de vie, etc. Et on a porté cette vision dans notre cœur. Et cette vision s'est réalisée parce qu'on l'a nourrie par notre enthousiasme, par l'amour et par notre attention. Et l'attention se concrétise aussi par l'action. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de porter une vision dans l'abstrait et puis de faire l'inverse de ce qu'est la vision. Après, on porte la vision et puis on agit de façon cohérente avec la vision. On pose des jalons dans ces circonstances, des jalons qui renforcent l'immunité, qui renforcent la guérison. On apprend à comprendre quels sont les mécanismes qui permettent de réaliser la réalisation. Et voilà, on a les ingrédients et cette vision se réalise.